Imaginez un instant si l'intelligence artificielle pouvait non seulement prédire les accidents de travail, mais carrément les empêcher de se produire. C'est exactement le changement fondamental qui est en train de se passer en ce moment et ça s'apprête à redéfinir complètement la sécurité en entreprise. Pour qu'on se fasse une bonne idée de l'ampleur de la vague qui s'en vient, jetons un œil à ce chiffre de Gartner. Dans à peine quelques années, 15 des décisions de tous les jours dans les entreprises ne seront plus prises par des humains, mais bien par des intelligences artificielles autonomes. Pensez-y, que ce soit en logistique ou en finance, l'IA va plus juste suggérer des choses, non, elle va décider. Mais la vraie question qui se pose, c'est et si, dans le domaine bien précis de la santé et sécurité au travail, cet avenir-là n'était pas pour bientôt, mais qu'il était déjà arrivé, qu'il était déjà en train de fonctionner là, sous nos yeux? OK, pour bien saisir comment ça se peut, il faut qu'on se penche sur une nouvelle sorte d'IA qui est en train de changer les règles du jeu. On oublie les assistants, bienvenue dans l'ère des agents. Le concept, au fond, est super simple, mais wow, c'est puissant. On passe d'une IA qui nous aide à une IA qui agit. Avant, l'IA, c'était un peu comme notre copilote qui nous donnait la carte routière. Aujourd'hui, elle est capable de prendre le volant pour faire le trajet elle-même. Bon, mais là, concrètement, ça mange quoi en hiver une IA agentique? La différence, elle est cruciale. Ce n'est plus une IA qui attend qu'on lui donne une commande précise, genre « rédige un courriel ». C'est une IA à qui on donne un objectif, comme « organise-moi au complet la prochaine campagne marketing ». Regardons ça de plus près. La grosse différence, elle est là. L'IA assistante, celle qu'on connaît bien, va nous résumer un long rapport ou nous suggérer une réponse. L'IA agentique, elle, reçoit un objectif beaucoup plus large. Disons, réduire les accidents liés à la manutention de 30 À partir de ce but-là, c'est elle qui planifie toutes les étapes, qui analyse les données pertinentes et qui exécute les actions pour y arriver, de façon autonome. OK, mais pourquoi est-ce que la santé-sécurité au travail, la fameuse STS, serait le terrain de jeu parfait pour cette technologie-là? La réponse est assez simple en fait. C'est la surcharge d'informations. Pensez aux équipes de prévention. Ces gens-là sont carrément ensevelis sous une montagne de données qui n'arrêtent jamais. On parle de rapports d'incidents, de résultats d'inspection, de données qui arrivent de capteurs, de la météo, des activités des sous-traitants. C'est un flot continu et c'est tout simplement impossible pour un cerveau humain d'analyser tout ça en temps réel pour y trouver les petits signaux faibles. Mais c'est justement là que tout le mindset change. Ce qui, pour un humain, est une surcharge, un vrai casse-tête, eh bien, pour un système agentique, c'est son essence, c'est son carburant. C'est exactement de ça qu'il se nourrit pour apprendre, pour trouver des liens qu'on n'aurait jamais vus et surtout pour agir avant que l'accident se produise. Bon, tout ça c'est bien beau en théorie, mais en pratique, ça ressemble à quoi? Prenons l'exemple d'une plateforme qui existe vraiment. Agentix X5. C'est une des premières solutions qui prend cette vision de Gartner et qui en fait un outil concret, bâti spécifiquement pour la santé-sécurité au travail. Et attention, l'échelle est pas mal impressionnante. On parle ici d'une centaine d'agents IA différents, chacun avec sa spécialité. Ils ont été entraînés sur une base de données de presque 800 000 vrais incidents de travail, des données qui viennent de la CNSST, l'organisme de sécurité au travail ici au Québec. Et bien sûr, ça roule 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Mais comment ça marche au juste? Tout part de la collecte de données. Ensuite, le système bâtit ce qu'on appelle un safety graph. Imaginez une immense toile d'araignée où chaque fil relie une cause possible à un effet potentiel en sécurité. Une fois cette carte-là dessinée, l'IA analyse tout ça et identifie les zones où ça devient dangereux. Puis, elle génère des plans d'action. Et c'est la dernière étape, l'orchestration, qui est la vraie révolution. Les agents IA passent à l'action. Ils peuvent envoyer une alerte ciblée à la bonne personne ou assigner une tâche de correction directement à un superviseur. Bon, pour que ça soit encore plus concret, allons faire un tour dans un secteur où les risques sont, disons, très élevés, le domaine de la santé et de l'assistance sociale. Juste pour mettre les choses en perspective, au Québec, ce secteur-là, à lui seul, représente plus un tiers, de tous les dossiers d'accidents de travail. C'est un défi absolument colossal avec des risques très particuliers. Alors, comment une IA agentique s'attaque à ça? D'abord, elle va classifier automatiquement les types d'incidents pour voir les grandes tendances. Ensuite, elle peut repérer les unités rouges, les départements où les risques s'accumulent dangereusement. Et surtout, elle envoie des alertes avant qu'un transfert de patients jugé risqué ait lieu. On n'est plus dans la réaction, là. On est dans l'action préventive. Bien sûr, quand on entend IA qui agit toute seule, la première crainte, c'est souvent est-ce que ça va remplacer les humains? La réponse, c'est non. L'idée, c'est pas de remplacer les experts, mais de transformer leur rôle et de créer un tout nouveau type de partenariat.
Ça donne naissance à un tout nouveau rôle, le gestionnaire SST agentique. On ne parle plus juste de quelqu'un qui réagit après un accident, non. On parle maintenant d'un véritable chef d'orchestre qui dirige une équipe mixte composée d'humains et d'agents IA pour anticiper les risques. Une IA agentique, ça ne remplace pas le responsable de la sécurité. Ça lui donne une capacité d'orchestration. C'est un outil qui démultiplie ses capacités. Ça permet aux professionnels d'agir à une échelle et à une vitesse qui était tout simplement impensable pour un humain seul. Et toute cette révolution, ça change complètement la façon de voir la prévention. Ça amène une toute nouvelle question, une question super stratégique, directement sur la table du conseil d'administration. Pendant des décennies, la question, c'était toujours la même: qui est responsable quand un accident arrive? Mais là, le scénario change complètement. Quand une IA intervient de façon autonome et qu'elle empêche un accident qui était sur le point de se produire, la question devient: à qui revient le mérite de ce succès? Qui est responsable quand un accident est évité? C'est une question qui pourrait bien redéfinir la valeur même de la prévention au sein de l'entreprise.